l'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Je salue les discours du président de la République, un discours magistral qui redonne encore de l'espoir. Il a vraiment prôné sur l'unité nationale sans laquelle aucun développement ne peut être effectif. Il a aussi plaidé en faveur de l'intégration africaine au détriment de guerres qui engendrent aujourd'hui la misère, l'instabilité dans les différents pays de l'Afrique. Et il a insisté que les erreurs de la fois passée ne peuvent pas se reproduire. Je pense que c'est la promesse du chef de l'État et donc le Kasaï central attend beaucoup de ce deuxième mandat puisque les défis à relever sont vraiment nombreux. Il y a par exemple le désenclavement de la province, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, mais un petit conseil aux Kasaïens qui seront aux côtés du président, qui seront nommés à des postes de prise de décision, de prendre conscience et de profiter de ces deuxièmes mandats pour faire développer et avancer le progrès de notre province. Mais en tant qu'activiste de droits de l'homme en général, avec un accent particulier aux droits de la femme, voici mes quelques recommandations au président de la République parce qu'il n'a pas ressorti clairement la situation de la femme. Je demande au président, cette fois-ci, de nommer au moins des personnes vertébrées dans son gouvernement prochain qui seront capables de rendre compte de par les actions et d'éviter beaucoup de discours. Et aussi, se rassurer du respect et de l'effectivité de la loi sur la parité dans les nominations des cadres dans les différents domaines, par exemple au gouvernement national, les gouvernements provinciaux, les bureaux des assemblées, les bureaux du Sénat, les mandataires, les ambassadeurs aussi. Et aussi se référer toujours aux femmes compétentes pour laver un peu l'image de la femme congolaise. Et enfin, je voulais demander vraiment au président de la République de rendre contraignantes les dispositions réglementaires en votant par exemple de mesures d'accompagnement pour la représentation égalitaire des femmes et des hommes à des instances de prise de décision. C'est vrai, cette recommandation, c'est à l'Assemblée aussi nationale, les assemblées provinciales, ainsi qu'au président de la République qui est champion à masculinité positive. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables.